Il y a des jours comme ça. J'étais sur Paris-Roubaix il y a 2 jours et il y avait Colnago qui était omniprésent. Le V4 RS par-ci, le V4 RS par-là, Pogacar par-ci, Pogacar par-là, Poggi. Je rentre à la maison et 2 jours plus tard, c'est ce jour-là, quand vous regardez cette vidéo. Donc ça va être mercredi à 10h du matin. Et on est la veille et je dois faire la vidéo sur le vélo qui remplace le V4 RS de Pogacar sur ce donc nouveau Colnago V5 RS. Et je dois dire qu'il y a des vidéos qui sont plus faciles à faire que d'autres. Il y a des vidéos qui sont plus attendues que d'autres aussi. J'imagine que cette vidéo sera attendue. C'est un vélo qui n'était pas forcément attendu puisque le V4 RS il continue de remporter quasiment toutes les courses auxquelles il participe, toujours avec Pogacar. Et pourtant, ce vélo Colnago le remplace, donc avec le V5 RS, un vélo qui évidemment sera et annoncé comme plus léger, plus performant, plus rapide. Je vous explique tout ça maintenant. Le premier en date, c'était le V1R. Il avait été présenté par Ernesto Colnago en personne et il lançait une série V comme victoire. Plus de 500 victoires dans le peloton professionnel pour cette série, donc jusqu'au V4 RS, qui se voit remplacé donc en cette année 2025, début d'année 2025, par le V5 RS. On est juste après Paris-Roubaix. On a vu Pogacar terminer la deuxième place devant l'ultra champion Mathieu Van Der Poel à la deuxième place sur son fidèle V4 RS. Donc il va être traîné sur les prochaines compétitions, ce nouveau V5 RS. Alors c'est un vélo qui ressemble au V4 RS à première vue et pourtant il est totalement différent. Alors je vais prendre ma petite feuille, j'ai tout préparé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce vélo. Premièrement, le poids. Il est nettement plus léger que le V4 RS qui déjà était assez léger puisqu'on était facilement au 6,8 kg. Là, on sera nettement en dessous des 6,8 kg en montage top de gamme puisque Colnago annonce en effet 146 grammes économisés sur l'ensemble cadre-fourche par rapport au V4 RS. Alors, comment est-ce qu'ils ont gagné ce poids? Simplement, déjà, je vais vous le détailler. On a un poids de 685 grammes pour le cadre et 342 grammes pour la fourche, pour le V5 RS, contre 798 grammes et 375 grammes auparavant, le tout en taille 485, donc 48,5, ce qui correspond à ma taille pour quelqu'un d'1m75. Donc 146 grammes économisés. Vous le voyez, la forme est quand même plus compacte, plus fluette. On a des tubes qui sont plus fins. Donc évidemment, tout cela fait gagner du poids. Et puis Colnago a aussi nettement optimisé ses process de fabrication et le lay-up du carbone. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc voilà concernant le poids. 146 grammes économisés en moyenne sur l'ensemble cadre-fourche par rapport au précédent V4 RS. C'est ce que vous pouvez retenir. Ensuite, concernant l'aéro, ça va l'intéresser plus d'un puisqu'on parle d'un vélo de compétition, ce n'est pas un vélo pour aller promener. Donc un vélo de compétition se doit d'être aéro. Vous l'avez vu, en début d'année 2025, Colnago a lancé son modèle ultra aéro, le Y1 RS. Un vélo vraiment dédié aux compétitions plates, aux courses d'un jour, pas forcément pour les courses à étapes. Ici, le V5 RS se doit d'être un vélo polyvalent, mais un vélo polyvalent se doit aussi d'être aéro. Le V4 RS marquait une première étape par rapport au V3. Ce V5 enfonce le clou et il devient quasiment autant aérodynamique que le Y1 RS. Quelques chiffres, j'ai noté. La surface frontale a été nettement réduite. Donc pour prendre un point de repère, on va prendre le V4 RS. On est à 28 698 mm² de surface frontale. 28 698 mm². Pour le Y1 RS, on est à 23 430 et sur ce nouveau V5 RS, 24 902. On peut dire qu'on se situe exactement à mi-chemin entre le précédent V4 RS et l'Ultra Aero Y1 RS. Donc un grand bond en avant. Donc ça, c'est ce qui concerne la surface frontale. Ensuite, concernant les gains de watts, Colnago annonce des gains qui sont quand même assez intéressants puisqu'à 50 km/h, ce V5 RS est annoncé à 406 watts contre 415 pour le précédent V4 et 395 pour le Y1 et à 35 km/h, ce qui nous touche plus nous communs des mortels, on n'est pas des coureurs professionnels, 139 watts donc pour le V5 RS à 35 km/h, 141 watts
pour le V4 et 135 pour le Y1. Alors on constate qu'il y a 3 watts d'écart à 35 km/h par rapport au précédent V4. Surtout, évidemment, vous comprenez, le gain il est plus important puisque c'est proportionnel à 50 km/h. En même temps, c'est un vélo qui a été conçu pour les professionnels. Justement, parlons de conception. Comment ce V5 RS il a été étudié, conçu, comment est-ce qu'il est fabriqué? Alors ce V5 RS, il a poussé plus loin la conception du V4. Évidemment, comme pour le Y1, Colnago a repris une recette qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on commence à faire des dessins sur ordinateur en CAO. On fait des calculs en CAO qui vont permettre de définir une forme qui devrait être la plus aérodynamique possible sans gréver le comportement. Comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, la forme idéale d'un vélo, elle n'existe pas. Si vous cherchez un vélo le plus aéro possible, vous pensez au Y1. Évidemment, ça va être très aéro, par contre, ça va être plus lourd et puis ça va être très rigide, ce qui va pénaliser notamment lors des montées. Si vous voulez un vélo le plus léger possible, ça va être difficile d'avoir un vélo très aéro, puisque évidemment, pour avoir de l'aéro, il faut des tubes un peu plus épais avec des formes particulières. Donc, tout cela, toutes ces données, on les rentre en quelque sorte dans un logiciel de CAO. Le logiciel fait ses calculs et définit une forme. Après, évidemment, les designers peuvent modifier pour apporter la touche, la patte de la marque. On le voit ici, c'est un Colnago, c'est un vélo italien, ça se voit. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la marque crée des prototypes en impression 3D. Ces prototypes passent en soufflerie, en l'occurrence au Polytechnique de Milan pour Colnago, pour ce V5 RS. Et la soufflerie confirme ou infirme les données du logiciel de CAO, ce qui permet de définir une forme finale qui va ensuite être étudiée encore de manière diverse pour développer le lay-up de carbone. C'est là où je veux en venir. Le lay-up de carbone sur ce Colnago V5 RS, il est évidemment totalement nouveau par rapport au précédent V4 RS. Alors il est nouveau, pourquoi? Tout d'abord, il a fallu gagner du poids, comme je vous l'ai expliqué. Le poids, il a été économisé à la fois sur la forme, mais aussi sur le type de carbone, la recette de carbone, l'implantation du carbone dans le moule. Pour cela, donc, Colnago a revu de fond en comble son lay-up. On a de nouvelles fibres de carbone. On a donc une implantation des fibres de carbone qui est tout à fait différente par rapport au précédent V4 RS. Et surtout, la méthode de construction a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur du moule, à l'intérieur du cadre, lorsque le carbone est moulé, vous avez des espèces de contre-moules en matière plastique. Ces contre-moules vont fondre lorsque le cadre va passer au four, ce qui va permettre au carbone en fait d'être énormément pressé, d'être pressé de manière maximale et ainsi éliminer toute résine qui ne servira à rien et qui évidemment créerait du poids supplémentaire. C'est comme cela que Colnago a économisé donc 146 grammes sur l'ensemble quart de fourche par rapport au V4 RS. Donc évidemment, ça fait beaucoup de choses à retenir pour ce V5 RS. On peut ajouter aussi une nouvelle géométrie, une géométrie qui est encore une fois à mi-chemin entre celle du précédent V4 RS et celle du Y1 RS qui est évidemment très axée compétition. Là, on est entre deux. On a un cadre qui est toujours disponible en 7 tailles, si ce n'est que les angles avant et arrière ont été légèrement modifiés de manière à avoir une géométrie un peu plus agressive que sur le V4 RS. Il ne faut pas l'oublier, on est sur un vélo qui se destine aux coureurs, aux compétiteurs, ce n'est pas un vélo axé sur le cyclosport. Néanmoins, c'est là aussi où c'est très intéressant, Colnago n'annonce pas une rigidité en hausse. Colnago annonce une rigidité qui est égale à celle du V4 RS. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en conservant une rigidité égale avec une masse inférieure, le ratio poids-rigidité il est nettement supérieur et on a un vélo donc, qui devrait avoir un comportement meilleur, entre guillemets, un meilleur rendement. Voilà. Donc voilà pour les principales caractéristiques techniques et les nouveautés de ce V5 RS. Alors évidemment, il y en a beaucoup. Je pourrais vous en parler pendant, pas des heures, mais pendant plusieurs dizaines de minutes. J'essaie d'être concis, d'aller à l'essentiel. Ce que je peux vous dire en regardant le vélo que j'ai sous les yeux, c'est que le cockpit CC01 il est conservé, il n'évolue pas. Donc Colnago a conservé ce cockpit qui existait déjà sur le V4 RS. Par contre, on a une toute nouvelle tige de selle. Une toute nouvelle tige de selle qui adopte une forme en D beaucoup plus accentuée que par le passé. Une tige de selle qui est plus fine, plus étroite, nettement plus aérodynamique et qui est aussi plus légère. Voilà. La fixation se fait par le dessus. Vous soulevez ici le petit caoutchouc. Voilà, et vous avez la fixation qui est complètement intégrée dans le cadre. C'est très bien fait, c'est remarquablement fini, c'est du Colnago. Ensuite, la double direction a été aussi bien affinée. On a un jeu de direction avec un roulement supérieur d'1 pouce, 1/8,
ce qui permet vraiment d'avoir une douille plus fine et d'avoir donc une surface frontale réduite et par conséquent un meilleur écoulement de l'air et donc un aérodynamisme amélioré. On note aussi que l'intégration totale de l'axe traversant dans la fourche disparaît. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je pose la question à l'ingénieur David qui a conçu ce vélo. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'interview réalisée par Salvatore de Davide, interview réalisée en Italie lors du lancement de ce vélo. Moi, j'étais sur Paris-Roubaix. Côté tarif, on pourrait imaginer de fortes hausses de tarifs pour ce V5 RS et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, je vais reprendre ma petite feuille puisque j'ai tout noté. J'ai quand même pas mal de choses en tête, mais c'est dur de tout retenir. Donc, on commence à 10 000 euros, 10 000 euros tout rond. En SRAM Force avec les roues Vision SC45. Donc les Vision SC45, ce sont les roues que vous retrouvez sur mon vélo d'essai. 10 000 euros, prix d'accès pour ce V5 RS. Ensuite, on passe à 10 800 euros, donc avec toujours les Vision SC45 et un groupe Shimano Ultegra DI2. Ensuite, le montage en SRAM Red, 11 800 euros, toujours avec les roues Vision SC45. Le montage en Shimano Dura-Ace DI2, que vous voyez ici, tel qu'il est présenté. 12 800 euros, toujours avec ces roues Vision SC45. Ensuite, on passe l'étape supérieure à 15 900 euros en Dura-Ace DI2 avec les roues Envy SES 4.5. Et puis 15 400 euros en Campagnolo Super Record Wireless et roues Bora 45 WTO Ultra. Donc un tarif maximal de 15 900 euros pour ce V5 RS et un ticket d'entrée à 10 000 euros. À savoir que le kit cadre sera évidemment disponible séparément. Je n'ai pas encore le tarif annoncé par Colnago, mais on est sensiblement dans des tarifs identiques à ceux du précédent V4 RS. Ça, c'est une très bonne chose. Une chose que j'ai oublié de vous dire, un autre point essentiel sur ce nouveau Colnago V5 RS, c'est le boîtier de pédalier. Colnago revient au boîtier de pédalier fileté standard. Adieu le press fit, adieu l'insert qu'il y avait auparavant. Donc Colnago revient à quelque chose de plus classique, comme d'autres marques l'ont fait. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Ça permet de réaliser un boîtier de pédalier qui est plus compact, donc plus aérodynamique. Qui dit plus compact dit aussi plus léger. Et puis comme il n'y a pas d'insert, on gagne encore une fois du poids. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Comme je vous le disais, d'autres constructeurs ont déjà fait ce chemin de revenir vers un boîtier pédalier classique. Ce Colnago V5 RS, il est évidemment uniquement compatible avec les groupes électriques, comme c'est le cas aujourd'hui sur le marché pour la majorité de ses concurrents. De toute façon, les groupes électriques sont omniprésents et disponibles dès le 105 DI2 ou le SRAM Rival. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait s'en passer, surtout sur un vélo haut de gamme comme celui-ci. Puis il faut bien comprendre qu'on est sur le vélo de Pogacar, on est sur le vélo qui va peut-être gagner le Tour de France cette année en 2025. On est sur un des vélos ultimes en matière de compétition. Donc il n'y a rien de plus normal que de se dire on monte des groupes top de gamme, en tout cas très haut de gamme sur ce vélo. Voilà. Donc voilà ce qui explique en quelque sorte l'abandon des groupes mécaniques. Ce vélo, je vais vous faire une prochaine vidéo de son essai d'ici quelques jours, quand j'aurai plus roulé avec. Pour l'instant, je n'ai pas pu encore effectuer assez de kilomètres pour vous en parler précisément. Je reviens très rapidement vers vous, donc avec ce V5 RS. Il y a une couleur très sympathique qui reprend évidemment le vélo que va utiliser Pogacar, donc couleur champion du monde. Pour mon vélo d'essai, c'est le réplica de l'équipe UAE, donc avec ce coloris blanc et noir. C'est sympa, c'est moderne, et puis on conserve l'esprit italien de Colnago. Quelques mots sur la finition. C'est merveilleux, voilà, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Il y a un petit insert métallique ici, on va vous le montrer sur le capot de la potence, c'est très beau. Le vélo est net, précis. Il n'en jette pas plein les yeux. C'est un vélo qui est simple d'apparence, je trouve. Il est élégant. C'est terminé, je pense, l'époque des vélos m'as-tu vu, comme vous pouvez avoir. Je sais que ça plaît toujours à certains. En tout cas, Colnago se dirige vers des vélos au design plus simple, des vélos intemporels. On sait que ce sont des vélos qui durent, des vélos de qualité. Et ce V5 RS s'inscrit vraiment dans cette ligne. Voilà. Alors toujours sur les tarifs de ce Colnago V5 RS, je voulais réagir parce qu'on a publié hier, donc au jour où je tourne cette vidéo, on est le lendemain de Paris-Roubaix. On a publié hier une vidéo sur le V4 RS de Tadej Pogacar qui a participé à Paris-Roubaix et j'ai vu certains commentaires en disant oui, rien de surprenant, c'est des vélos chers haut de gamme, ils se valent tous aujourd'hui, c'est des vélos chers. Bon, ok, très bien. Alors déjà, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas le vélo le plus cher du marché, très loin de là. Je vous le rappelle, on commence à 10 000 euros, on termine à 15 900 euros avec un équipement top de gamme.
Donc on est très loin d'être le vélo le plus cher du marché. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est sur un Colnago. Alors je vais peut-être vous le rappeler, vous dire une chose qui devrait vous venir à l'esprit si vous pensez que ce vélo est trop cher, ou en tout cas trop cher par rapport à d'autres, c'est qu'on parle d'un Colnago. Colnago, ça n'a jamais été des vélos accessibles. Ça a toujours été une marque premium, une marque hors du commun, avec une histoire hors du commun. Quand on achète un Colnago, on adhère à cette histoire, on adhère à cette marque, on adhère à ce palmarès aussi. Colnago a sponsorisé plus de 1000 coureurs. Quand je dis Colnago, c'est la marque depuis sa création. Plus de 1000 coureurs, des dizaines, voire des centaines d'équipes professionnelles. La marque a gagné pratiquement toutes les courses professionnelles du monde. Je pense qu'il n'y en a pas une qui n'a pas été remportée un jour ou l'autre par Colnago. Et cette série Colnago V, comme je vous le disais, en 10 ans, elle a remporté plus de 500 victoires dans le peloton professionnel. C'est absolument énorme. Certains concurrents font payer leur vélo bien plus cher sans avoir ne serait-ce que la moitié de ce palmarès ou de cette histoire. Donc je vous laisse juge de cela. Moi je trouve que, encore une fois, par rapport à la concurrence, ce vélo, il n'est pas trop cher. Je ne dis pas qu'il est bon marché. Loin de là, il y a des marques qui sont bon marché. Colnago ne fait pas partie des marques bon marché, mais ce n'est pas le but de la marque. Voilà. Mais arrêtez de dire ce vélo ou ces vélos sont trop chers. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Certaines marques, oui, certaines marques sont trop chères, pas Colnago. Voilà, après cet aparté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement, toujours sur notre chaîne YouTube Top Vélo, sur notre page Facebook, sur nos réseaux sociaux, Instagram et sur notre site internet www.topvelo.fr pour de prochains articles, de prochaines vidéos sur ce Colnago V5 RS, sur d'autres vélos aussi, d'autres événements.